Et bonjour les petits poissons, je reviens avec votre horoscope pour le mois de janvier 2024. Ce sont les prédictions générales. Prenez ce qui parle pour vous, ce qui résonne en vous, et laissez le reste. On est parti. On va voir un petit peu quelle est la tendance générale pour vous pour ce mois de janvier. C'est parti. Plutôt mettre ça là. Tac. Ah, excusez-moi, c'est encore des petits problèmes logistiques. On est bon. Alors, pour les poissons. Énergie pour les poissons. C'est parti. On va voir ce que les cartes vont nous raconter pour vous. L'archétype qui va vous suivre tout au long du mois. Ça va être intéressant. Ah, le Pioneer. D'ailleurs, c'est la seule carte que j'ai failli cramer en la passant sous une bougie sans faire exprès. Alors, nous avons les attributs lumière du pionnier, la passion pour créer et douer des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Ou vous vous libérez au niveau peut-être transgénérationnel, au niveau des croyances, au niveau de vos blocages, peut-être conscients ou inconscients, mais on libère. On libère pour vous, il y a quelque chose où vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, beaucoup plus finalement épanoui dans ce que vous avez à vivre, parce qu'on a libéré, parce qu'on a déchargé ce qu'il fallait et qu'on a pu mettre en place peut-être des choses dans vos vies qui vont vous permettre d'avancer, de vous sentir mieux. Donc ouais, vous libérez clairement. Il y a un truc qui lâche, il y a un truc qui tombe, il y a un truc qui peut enfin sortir sainement et qui va vous faire vous sentir beaucoup plus léger en fait. Au niveau de l'état d'esprit, on est dans la réussite et l'ancrage, donc c'est ancrer des progrès, ancrer des projets, ancrer des habitudes positives. Je sais pas s'il y a des gens qui sont peut-être en thérapie. Il y a une notion de vraiment pouvoir ancrer quelque chose de durable et d'avoir vraiment fait le travail, mis en place quelque chose pour arriver là. Ça nous est pas tombé tout cuit dans la bouche. Tout cuit dans la bouche. Il y a vraiment une notion d'avoir mis les choses en place pour que ça marche en fait. Vous vous êtes donné les moyens et ça paye. Au niveau des challenges, on va avoir la chrysotile. La chrysotile, ok, au niveau des challenges. Alors, c'est marrant parce qu'à la fois, vous allez briller et monter très haut, à la fois, les descentes pourront peut-être être très vives également. Ça veut pas dire que ça va être abominable et que le mois va être en dents de scie, mais ça veut dire que parfois, quand on monte un pilier, quand on monte un niveau, quand on arrive à un certain stade, à un cap, il y a toujours une notion, on a l'impression à un moment donné qu'on va arriver à un espèce de plateau, un plateau qui va nous sembler interminable et qu'on aura l'impression d'avoir du mal à dépasser. Il semblerait qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre, de ce goût-là. Alors, ça va évidemment être différent pour chacun d'entre vous, tous les poissons ne vivent pas la même chose et j'ai envie de vous dire heureusement, mais d'une manière ou d'une autre vous allez être teinté par ça. Votre mois va être coloré par cette notion de devoir en fait dépasser quelque chose, d'y arriver et de vous rendre compte à la sortie que finalement bah voilà, on finit et on gravit une montagne à un sommet pour atteindre un autre sommet et que la vie c'est ça, c'est un perpétuel roulement et renouvellement qui va s'opérer. Donc ça peut être à la fois une espèce d'extasie et d'état extatique par rapport à une réussite ou quelque chose qu'on met en place et qui fonctionne, et cette notion de ok, j'ai réussi, mais maintenant je me rends compte qu'il faut aller encore plus loin ou qu'il y a encore quelque chose d'autre à faire et que c'est un espèce de continuum qui n'a jamais vraiment de fin. Au niveau des avantages de ce qui joue en votre faveur du coup. Nous avons la joie et nous avons le nouveau départ. Donc, ce qui joue en votre faveur, c'est quel que soit votre mont Everest personnel, on pourrait dire, l'envie d'y arriver et la maturité et vraiment la détermination prônera sur tout le reste. Donc, quoi qu'il en soit, c'est comme si vous pouvez lever des montagnes ce mois-ci. De toute façon, rien n'est impossible, rien n'est hors de portée pour vous parce qu'il y a une notion d'être vraiment guidé, d'être vraiment... on pourrait pas dire assister dans cette démarche, enfin, peut-être que si à un certain degré, mais c'est surtout d'avoir une envie
envie profonde intérieure de savoir déjà au fond de soi qu'on a fait son choix en fait, qu'on a fait son choix, et à partir du moment où on s'est positionné et on sait pourquoi on fait quelque chose, généralement ça coule tout de suite de source parce que on sait pourquoi on met en place ce qu'on met en place en fait. Et on pourrait dire un peu plus simplement, à un certain degré, par exemple quand on veut se muscler, qu'on veut prendre de la masse, on sait qu'on va devoir lever les haltères et qu'on va devoir transpirer, qu'on va devoir un petit peu en suer. Et je pense que vous êtes conscient de ça. Et c'est parce que vous êtes conscient de ça que vous pouvez mettre en place les choses qui conviennent pour pouvoir aller au bout de ce que vous avez à faire. Parce qu'on a une véritable envie, une carotte en fait qui nous pousse, qui nous pousse à aller de l'avant. Vous avez votre carotte. Je pense qu'on pourrait dire en un sens que c'est ça le moi. C'est on a la carotte qui nous donne envie d'avancer et qui nous fait nous sentir à notre place. Les grandes lignes du mois, ça va être le pardon et l'enfant intérieur. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se joue en vous, pour vous, qui va vraiment vous aider à avancer, je pense. C'est une espèce de, on pourrait dire, de nouvelle conscience de soi, de nouvelles façons de se comprendre, de voir les choses pour soi, et aussi de pouvoir se soigner, se guérir aussi. Peut-être à travers des situations, des gens qui nous permettront de pouvoir guérir les parties de nous qui n'ont pas pu avoir résolution dans des situations voilà, qui ont pu être un petit peu complexes, voire même conflictuelles, surtout avec des personnes peut-être de notre famille où on se rend compte qu'on rejoue des scénarios, et de pouvoir finalement sortir de ces scénarios une bonne fois pour toutes et se libérer et avoir enfin cette paix intérieure à laquelle on aspire en fait, quoi. Donc c'est quand même un tirage qui est assez puissant, qui est assez profond, qui est pas forcément évident, mais il y a quand même cette notion de toute façon de savoir pourquoi on fait les choses et de vouloir aller au bout de ce que l'on entreprend. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, Dieu est grand en fonction de, ou l'univers est grand en fonction de ce que vous croyez, mais de toute façon la solution et la juste résolution se fait d'elle-même en fait. On va voir quel est le message pour vous. Qu'est-ce que les cartes ont à me dire pour vous. Je vais prendre la carte complémentaire. On va voir. Alors la carte complémentaire pour les poissons. On a quoi? On a le singe. J'observe la légèreté de la vie et je prends chaque obstacle avec humour. Je trouve que c'est un bon complément à votre tirage. C'est vrai que, évidemment, nous, en plus, la plupart des gens qui font du tarot, à certaines exceptions, voilà, qui ont vraiment leur petit caractère ou un côté humoristique, quand on est concentré, et en plus quand on vous transmet les messages, surtout quand parfois on voit des choses qui peuvent être un petit peu conflictuelles, ou que c'est pas forcément des super nouvelles, hein, même dans les guidances privées, c'est vrai qu'on oublie parfois, on a tendance à oublier l'humour et le fait que l'humour est quand même un facteur clé très important, et que c'est ce qui permet vraiment d'aller de l'avant. Donc n'hésitez pas à rire aussi de vous, de la situation, du comique de la situation, et voilà, et se rappeler que le rire peut soigner bien des maux, et que c'est une composante à part entière de la vie, et c'est quelque chose qui vous soulagera beaucoup. Pouvoir rire de vous, pour voir rire aussi de vous dans une relation de couple par exemple, où on se voit faire et on voit l'autre faire, et de pouvoir justement trouver un moyen de décompresser et de dédramatiser les situations par le rire. Ça peut être une très bonne idée, une très bonne alternative aussi, un très bon moyen de pouvoir décompresser de manière saine. Voilà, bah écoutez les poissons, je crois que j'ai tout dit. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt, et sur ce, bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand vous tombez sur cette vidéo.